Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Up to Speed. On fait un petit catch-up avec Marcel Robillard de Puma. Marcel qui vient juste de fermer un financement d'un peu plus de 3 millions qui est assez intéressant, surtout pour l'avenir de Puma, surtout pour les travaux cet été. Marcel, bienvenue, je suis content Merci. de t'avoir. Je suis content que tu m'aies réinvité. Ben ouais. Mais c'est un peu de la balle est dans mon camp, hein? C'est pas, c'est pas la semaine passée. Fait que merci beaucoup. Ben non, c'est correct. Mais Marcel, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est tough se financer dans les marchés en ce moment. Oui. Le marché aurifère qui semble être quand même assez fort, l'or qui se tient assez haut, mais je te dirais, côté des compagnies en exploration, des compagnies de développement, c'est tough se financer. Fait que vu que tu viens juste de faire un financement, parle-nous de ça, parle-nous un peu de ta vision du marché et pourquoi, en ce moment, il y a peut-être une certaine peur dans le marché. On dirait qu'il y a une peur, en tout cas. Ben, oui, en fait, c'était difficile, mais je veux remercier les investisseurs là, qui ont cru en nous. Déjà, de pouvoir financer 3 millions de dollars dans le marché qu'on a pour accomplir le projet, le budget qu'on avait planifié, c'était 3 millions. Donc, c'est parfait. On est vraiment très, très contents. Les gens, ils ont peur, mais il n'y a pas juste la peur. Les gens, ils ont moins de liquidité quand même. Parce qu'avec l'inflation qui se passe, je parle beaucoup de gens, ils ont dit, ouais, j'ai eu des investissements dans les sociétés juniors, l'argent est là, j'y crois. Il n'y a pas de liquidité beaucoup dans le marché, donc je peux pas générer de la nouvelle argent pour réinvestir dans une nouvelle. Avant, j'arrivais bien, mon hypothèque elle vient de monter de 1 700$ par mois parce que j'avais un taux à taux variable. Les taux d'intérêt font mal. L'essence monte, l'épicerie monte. Fait que le 10-15 000 $ qui avaient un peu de côté pour investir et prendre des chances. On s'entend à l'exploration minière, les juniors, tu as un beau retour, tu as un beau potentiel, mais c'est quand même plus risqué que différents autres véhicules financiers. Donc, dans un premier temps, les gens, ce que j'en comprends, ils ont moins de liquidité pour prendre des chances dans des juniors d'exploration. Ça, c'est ça. C'est certain. L'or, aller dans les vraiment des bonnes valeurs, hein, en haut de 1900$, ça n'a jamais été aussi haut. Mais ce qu'on voit, c'est que les majeurs, qui est souvent le premier en haut de la chaîne, là, le food chain qu'on peut dire, mais ils font pas tant plus de cash encore, malgré un prix d'or de 1900 à 1950, puisque eux aussi, premièrement, les employés, ça a tout augmenté. Ils n'ont pas le choix d'augmenter pas les loyers, mais je veux dire les salaires, hein, les personnes que tu payes. En plus de ça, mais ceux qui payent avec, qui ont besoin de cuivre, d'électricité, le diesel. Donc, tout coûte plus cher. Fait que la marge de profit, elle a monté un peu, mais pas beaucoup plus. L'avantage qu'on a, je pense, c'est ce que moi, je remarque dans Puma, c'est que présentement, les grosses compagnies majeures, qui sont souvent, en fait, ceux qui commencent le mouvement, ben ils commencent à regarder un petit peu plus au Canada, et aussi la région des Maritimes, parce que nous, notre projet est en Nouveau-Brunswick, et il n'y a pas de grosse majeure encore là, sauf que depuis le PDAC, au mois de mars, mais il y a eu plusieurs majeurs qui sont venus visiter notre kiosque, il y en a qui sont venus visiter notre terrain, ils ont un intérêt de revenir au Canada. Hein? Pourquoi la législation permet d'être plus sécuritaire pour nos projets, d'avoir les claims, puis les gens sortent un peu de l'Afrique, l'Amérique du Sud, donc un peu les certitudes. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu ça. Je pense que les gens, ils ont un peu peur au risque, puis ce que j'en comprends avec ceux que j'ai parlé, mais ils ont moins de liquidité pour investir dans des juniors d'exploration. Ben, c'est intéressant, ça. Tu vois, j'avais pas pensé que l'inflation aurait eu un impact aussi majeur, mais c'est totalement logique de la façon que tu l'expliques. Écoute, c'est la nouvelle réalité avec laquelle on vit, mais c'est le fun d'entendre que les majeurs, par contre, ils commencent à retourner un peu vers le Canada, se retourner vers le Québec. Fait que là, tu as mentionné que tu as eu des compagnies qui sont allées voir vos propriétés. Oui. On a-tu un petit peu de feedback sur ça? Est-ce que ça a bien été? Oui, ça a très bien été. En fait, la méthode que ça fonctionne, ben, en tout cas dans notre cas, nous, c'est premièrement, tu as besoin d'une vitrine. Nous, ça a été au PDAC, là, le congrès majeur en mine à Toronto. Et à partir de ce moment-là, on avait un kiosque. Il y a des compagnies qui sont venues visiter un peu sans en espion, là, mais venir voir qu'est-ce que tu as. Après ça, quand tu revois venir une fois ou deux au kiosque, puis là, ils commencent à poser plus de questions, bien là, ça devient intéressant. Puis à partir de ce moment-là, on signe ce qu'on appelle une entente de confidentialité. Ouais. C'est-à-dire que ben, ils veulent avoir accès à toutes nos données pour essayer d'analyser puis de voir eux-mêmes c'est quoi le potentiel de ton secteur. Puis avec ces données-là, mais c'est certain que c'est confidentiel. Donc, on ne peut pas nommer les compagnies, on ne peut pas nommer comment il y en a, mais on peut dire que c'est plus qu'une main là, de compagnies qui sont venues puis ont passé l'étape de signer des ententes pour venir visiter. Jusqu'à maintenant, il y a 2 compagnies majeures qui sont venues visiter. On s'entend, on a fait 10 000 mètres de forage. On est quand même très, très...
excusez, là, je vais avoir un peu des mots en anglais, en français, early stage. Hein, très tôt dans l'exploration. Pour attirer des majeurs, c'est déjà très tôt. Mais, entre autres, pour ce qui est le cas des maritimes, c'est qu'il n'y en a pas encore de majeurs qui sont implantés. C'est-à-dire qu'ils sont commencés à regarder puis de venir. Tandis que si tu parles de Val-d'Or, BC Triangle, il y en a beaucoup. Tu en as plein. Fait que pour ces compagnies-là, quand tu as déjà, mettons, je donne des noms comme ça, Inco Eagle, ils sont déjà là, tu as déjà Barrick, tu as déjà de gros majeurs, mais pour une majeure de venir, c'est un peu plus risqué, puis tu as un peu moins de chance parce que tu penses que les majeurs ont déjà été visités, les premiers les projets. Tandis qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de majeur. À Terre-Neuve, il n'y a pas de majeur. Donc, ça lui permet de s'installer puis de prendre un peu le pouls de l'exploration. Mais oui, vous, surtout que vous avez un beau projet, mais en même temps qu'il n'y a pas de majeur qui est installé là-bas, c'est peut-être on est en train de voir les premiers pas. Exact. Pour un majeur venir s'installer au Nouveau-Brunswick. Colin, fait que vous êtes très bien situé, je me rappelle bien en plus avec vos propriétés. Exact. Puis un des éléments majeurs pour une majeure, là, ça fait pas mal de mots majeurs dans la même phrase, là, ils veulent que tu aies du terrain. Hein? Ils ne viendront pas si tu as une 3-4 lignes. Il faut que tu aies une position stratégique suffisamment grande pour qu'eux-mêmes fassent leurs travaux. Puis en plus de ça, mais tu dois déjà avoir fait un trou de découverte, ce qui est le cas, hein, quand on a foré 5 grammes sur 50 mètres. Puis après ça, il faut que les campagnes de forage subséquentes ont donné des résultats très bons aussi, ce qui est le cas aussi. L'année passée, on a fait 10 000 mètres de forage. La majorité des forages ont trouvé de l'or. Il y a peut-être une quinzaine de forages, c'est vraiment de quoi d'exceptionnel. Donc là, on a tout coché, ce qu'on pourrait dire, les box pour eux. Donc une bonne juridiction, bonne place. Là, maintenant, c'est leur travail d'évaluer s'ils ont un 3, 4, 5 millions d'onces. Parce qu'une majeure, si tu n'as pas au moins 3 à 5 millions d'onces, ne fera pas un takeover sur une compagnie ou ne fera pas vraiment une acquisition. Sauf que quand ils voient le potentiel, tu n'as pas besoin de leur montrer. Parce qu'eux autres, ils ont les géologues, ils ont peut-être 30 géologues qui connaissent ça, qui ont ça partout dans le monde, il y a une équipe. Donc, ils sont capables d'utiliser tes données puis de dire, ah ouais, ben là, oui, je vois le potentiel, puis ça sera un bon timing de rentrer. Mais nous, pour le Puma, on n'a pas d'intention, au stade qu'on est, de faire un GV. Un GV, c'est une entente de partenariat. Parce qu'à partir de ce moment-là, moi, je trouve, pour mes investisseurs, ce qu'on peut dire, l'effet de levier disparaît. Parce que si tu vends 70% de tes projets de majeurs, oui, tu n'investis plus, mais il te reste juste 30%. Puis maintenant, après seulement 3 ans d'exploration, ça devient difficile de dire c'est quoi le prix que ça vaut vraiment. Parce que selon nous, on a juste effleuré la pointe de l'iceberg. Là. On a encore plein d'autres cibles. Puis ce qu'on fait cette année, c'est avec le budget de 3 millions, mais il y a environ 30% de notre budget qui est appliqué à trouver des nouvelles zones, mais pas dans d'autres claims, dans nos claims. On a 60 000 hectares. Ça fait à peu près 10 km par 60 km. À l'intérieur de ça, il y a plein de zones à différents stades d'avancement. Il y a des zones comme la zone Lynx qui est rendue au stade de métallurgie. On est en train d'évaluer à l'interne l'économique de cette lentille-là. Puis ça, c'est la plus avancée. En plus de ça, mais on a plein d'autres indices ou showing, pas encore des dépôts, d'or qui doivent être travaillés, plus les peut-être 50 nouvelles qu'on n'a pas trouvées encore. Donc, à ce niveau-là, on s'associe avec des compagnies comme Windfall Geotech, qu'on a fait l'intelligence artificielle, qui nous aide à cibler. Là, présentement, on est quasiment à l'étape de plutôt dire dans quel secteur qu'on met de côté pour l'instant. Parce que, vu qu'il n'y a tellement rien de fait, mais une bonne partie du travail, c'est de savoir, il ne faut pas mettre de l'énergie où que... Au mauvais endroit. Exactement. Puis notre stratégie, nous, c'est de garder les coûts d'exploration les plus bas possibles. Parce qu'on le sait, hein, tout coûte plus cher. Puis l'investisseur qui met 10 000 5 000 ben, ils veulent pas que tu ailles la dépenser en restaurant puis avoir une BM puis tout ça. Ils veulent que tu mettes les sous sur le terrain. C'est ça. La réalité, pour trouver une mine, ça va être ça, l'upside. Fait qu'en gardant ces coûts-là, ben, c'est toujours la même méthode. On fait des travaux de pelle mécanique qui ne coûtent pas cher. Après ça, lorsqu'on a bien décapé puis qu'on comprend, on amène la foreuse et on fore ces cibles-là. Donc, on a une expression, on ne fait pas de l'exploration avec une foreuse. L'exploration, ça se fait avec un marteau, avec des bottes, avec une pelle mécanique, puis on fait des travaux. Puis par la suite, lorsqu'on a des cibles, on fore. C'est une journée de pelle avec une équipe, c'est à peu près 1 000 $ par jour. Une journée de forage, c'est 10 à 15 000 par jour. Fait qu'à un moment donné, ça vient vite. Fait que, il faut quand même essayer d'optimiser les montants d'argent qu'on a. Mais cette année, le budget qu'on a, on fait environ 6 000 mètres de forage pour commencer. On a un 3 000 mètres juste en dessous de la zone lynx. On a un autre 3 000 mètres qui va définir la zone lynx sur un autre potentiel de 3,1 km. Ça, c'est vraiment le plus intéressant pour nous parce qu'on est rendu là. On a foré l'année passée 10 000 mètres. On a trouvé les zones riches. Là, maintenant, on veut confirmer ces zones riches-là. Donc, ce n'est pas du forage systématique pour comprendre. Là, on est rendu à forer
ce qu'on croit qui est les meilleurs teneurs aurifères. Donc, on espère, malgré un marché qui est un peu plus tranquille, que des trous de forage vont nous montrer vraiment un retour. Puis dernièrement, mais tu sais, je ne sais pas si vous suivez un peu Delta. Delta, Oui, on voit que c'est un Delta. beau succès, mais il y a aussi Patriot, Piment. Ouais. Fait on voit qu'il y a quelques belles découvertes qui se sont faites, puis le marché, donc le prix de l'action, a réagi. Ça encourage un peu parce que depuis à peu près 6 à 8, 9 mois, ben, peu importe les nouvelles que tu sortais, mais il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. C'était pas le bon moment. Tu sortais une nouvelle, puis on dirait que ça faisait un événement où les gens ils vendaient parce qu'ils se disaient Colin, ça a bougé un petit peu, je vais vendre. Exact. Ce qui a fait mal au marché, mais c'est pas le temps parce que moi, j'aime beaucoup suivre l'indice du TSXV. Ouais. Puis si on regarde, là, puis on regarde les compagnies en exploration, en développement, là, vous êtes vraiment à votre plus bas. Exact. Plus bas depuis des années. Là. Oui. Je pense que ça fait 10 ans que ça n'a jamais été aussi bas. Fait que le potentiel, il est là. Mais ce que j'aime chez vous, c'est encore une fois, pas prêt à se diluer, pas prêt à faire affaire dans un joint venture. On garde la valeur chez l'actionnaire. Oui. Fait que ça, j'aime ça. Et surtout, le plan établi. Non, c'est parfait. Puis, tu sais, les marchés, c'est le marché. On ne contrôle pas ça. On n'a pas contrôlé la guerre en Ukraine. On n'a pas contrôlé l'inflation. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Ce qu'on contrôle, c'est comment on va investir l'argent de nos investisseurs, quel type de retour qu'il va avoir sur l'investissement. Puis ma job, parce que je suis quand même un des gros actionnaires de Puma, puis je travaille pour les autres, mais je travaille pour moi. Moi, je n'ai pas d'autres investissements. Là. Moi, là, je ne suis pas dans aucun autre stock. Je n'ai pas de fonds mutuels. Moi, tout mon argent, c'est dans Puma Exploration. J'y crois. Puis je veux devenir vraiment très, très riche avec Puma. C'est ça mon objectif, qui va permettre à tous mes autres actionnaires de suivre. Mais ouais. le problème, tu sais, le prix de l'action est revenu à 13-14 cents. Exact. On était à 50 cents l'année passée. Mais depuis ce temps-là, il n'y a rien de négatif. Souvent, tu sais, si tu fais des forages, tu ne frappes pas, tu n'as plus de propriété, les Premières Nations ne veulent plus, peu importe, de mauvaises nouvelles. Je comprends que le titre baisse, mais entre le prix de l'action à 50 sous, puis maintenant, on a juste trouvé plus de forages avec de l'or, on a dérisqué la métallurgie, on a confirmé d'autres types de minéralisation. Donc, pour un point d'entrée, c'est parfait. Mais tu sais, en moi et toi, l'affaire que j'ai le plus, c'est d'essayer de vendre mon projet en disant tu vas réduire ton coût moyen. T'sais, ça marche pas, ça. L'idée, c'est que les gens, oui, c'est une belle opportunité pour ceux qui ont été déjà actionnaires de réduire, parce que oui, la valeur, présentement, elle ne représente pas, selon moi, ce que ça vaut sur le terrain. Mais l'investisseur qui a mis 50 cents, c'est parce qu'il voulait que ce soit 75, 80. Donc, ça, c'est vraiment de quoi? Les nouveaux actionnaires qui rentrent maintenant à 13 cents, il est beaucoup moins risqué que ceux qui ont acheté à 20 cents avant les découvertes. Là. Parce que là, présentement, on sait qu'il y a de l'or, on sait qu'on a un bon secteur, on a des ententes avec les Premières Nations, il y a un beau développement qui s'en vient, il y a une couple de beaux projets satellites là, par rapport à de l'énergie, de l'éolien qui pourrait fitter avec notre moulin. Donc, on est en train de vraiment mettre la base à avoir vraiment un beau projet. Là. Surtout avec des majeurs qui vous regardent, ça, c'est encore plus intéressant. Oui. Et c'est tellement important, par contre, ce que tu dis. L'action était à 50 cents. Oui. On n'a pas eu de changement matériel. Non. On n'a pas eu de mauvaises nouvelles. Non. On voit un marché qui vient d'évaluer ta compagnie. Pourtant, il n'y a rien qui a changé. Là. Non. Absolument rien. C'est n'importe quoi. On a rajouté de la valeur. Exact. Puis le marché semble vouloir nous punir, mais je pense qu'il punit tout le monde en ce moment. Oui. Et c'est pas du tout représentatif de tout ce qui est dans Puma en ce moment. Non. Fait que le futur est très vert, comme on dirait. Exactement. Puis, on a commencé un peu avec le prix de l'or. Les gens voient le prix de l'or vraiment beaucoup s'apprécier. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'or. Moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est de la trouver. C'est de la trouver. Oui, puis trouver comment en trouver beaucoup. Puis, on s'entend, une production va arriver dans quelques années. Donc, on verra bien le prix de l'or à ce moment-là. Sauf que c'est certain qu'il y a beaucoup de pronostics. Les métaux de cuivre, entre autres aussi, les métaux stratégiques. Nous, Puma, le choix qu'on a fait, c'est de vraiment faire le focus sur l'or. Mais l'année passée, on a fait ce qu'on appelle un spin-off. Donc, on a créé une nouvelle compagnie juste pour le cuivre. Donc, notre levier, l'effet de levier pour les on appelle ça les green metals, les métaux verts, le cuivre, entre autres, pour les voitures électriques, pour, mettons, tous les fils, ben tout le cuivre, nous, à la place de dire Puma va investir notre propre argent, on va créer une nouvelle compagnie qui est totalement autonome. Puis, on est le plus gros actionnaire. On a déjà à peu près 7 millions d'actions, donc 9 % de la compagnie. On a un autre versement qui devrait se faire pour 300 000 $. C'est quoi le nom de cette compagnie-là? Canadian Copper, CCI. Excellent. Pour les auditeurs qui veulent aller voir cette compagnie-là, parce que veut pas, pour moi, il est là. Fait que pourquoi pas aller le regarder, CCI? Canadian Copper. Puis hier, ils ont annoncé une belle nouvelle. Ils sont en train de faire une acquisition majeure d'un dépôt au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est vraiment projet de cuivre au Nouveau-Brunswick.
Puma, il est le plus gros actionnaire. Puis j'espère juste qu'il monte à 2 piastres. Si tu Ben as ouais. 10 millions d'actions de CCI dans mes coffres, ça monte à 2 piastres. À un moment donné, il y a des gens qui vont vouloir des blocs. Ah, moi, ils vont appeler Simon Quick, qui est le président. Hey, Simon, j'aimerais bien ça avoir 1 million d'actions moi, de CCI. Je ne suis pas capable de les acheter sur le marché. Ben, puis moi, OK, je vais être là, puis je vais être capable de peut-être sortir 2 millions pour éviter la dilution, puis de travailler, puis d'explorer, en fait. C'est le fun, ça. Vous pensez toujours à pas trop diluer vos actionnaires. Ça, On c'est essaie. tellement respectueux, là. Sur ça, j'ai dit la dernière fois, je dis encore chapeau parce que, ben écoute, comme tu as commencé l'entrevue, merci aux actionnaires qui ont mis de l'argent dans le placement Exact. privé. Ben oui. Fait que ça, c'est bon, on tient à cœur à l'actionnaire. Mais Mais on n'a pas le choix. Les gens veulent confort. Moi, je reçois à peu près 3 appels par jour. Quand est-ce fort, il faut forer. Quand est-ce fort. Mais ils ne financent pas pour forer. À un moment donné, ça ne marche pas. Tu as besoin d'avoir un minimum. Fait que la partie de mon travail, c'est d'évaluer quel montant il faut qu'on finance pour avoir le meilleur retour. Parce que si tu finances seulement 200 000 $, tu n'auras pas d'upside pantoute. Parce qu'avec 200 000 $, tu vas travailler, tu vas faire un petit jeu là de temps en temps, une petite affaire, tu n'auras pas de résultat majeur. exact. Fait que faut que tu aies un minimum de travaux, mais avec le meilleur retour, c'est-à-dire qu'une fois, tu dis, ben l'année passée, on a foré 10 000 mètres, on s'est fait reculer un peu, le marché n'était pas là, ben de refinancer pour un 10 000 mètres cette année, peut-être que 6 000, ça serait parfait. Exact. Puis la différence, c'est 10 000 mètres quand tu fais systématique, comparé à 6 000 mètres qui est vraiment ciblé, ben je pense qu'on va avoir probablement un bien meilleur retour maintenant. Fait que ça, c'était un peu la stratégie qu'on a dit. On a un 3 millions, on a une bonne partie qui est mise dans les travaux, donc un peu plus, environ 2,5 millions en travaux. Puis on a le reste, c'est en frais de gestion. Mais frais de gestion, c'est pas beaucoup. On Mais a non, 30 000 par tellement mois. bas. Ben, c'est ça. On était à Rimouski. On a un bureau là. Saint-Quentin. Ce qu'on a fait, c'est que notre consultant s'est acheté une maison. Fait qu'on ne paye pas les hôtels. On paye la maison. On a un car shack pour mettre les carottes. Mais ils sont en ville. Ils font une épicerie. Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas d'hôtel. Ils sont à 30 km du chantier. Ça ne coûte rien de gaz, aller-retour. Tu n'as pas d'hélicoptère, tu n'as pas rien. Donc, tout ça vient en fait qu'on est capable de se payer ça puis de garder tout bas. La maison, on s'entend à Saint-Quentin, on n'a pas payé ça 2 millions. Non. Dans un rang de même, ça peut-être 180 000 $, avec Exact. 7 chambres à coucher, que toutes nos équipes sont là. Puis ça fait un esprit d'équipe aussi, parce que c'est une certain. famille. Puis tu sais, veut pas, les jeunes qui travaillent pour nous, ben ils ont besoin d'Internet, ils ont besoin de Wi-Fi, ils ont besoin d'écouter des podcasts. C'est une autre génération. C'est pas comme nous, quand j'étais géologue, on partait 6 semaines, puis on revenait pas, puis on n'avait pas de contact avec notre famille. C'est plus ça, la réalité. Il faut que les gens soient bien. Puis le gars, là, la semaine passée, il faisait 34-35 degrés. Ils ont passé la journée dehors. Quand ils reviennent de se faire un steak sur le barbecue, chez eux, en prenant une petite bière, ben le lendemain, ça leur tente encore de retourner travailler parce qu'ils ont une belle journée. Mais mêler d'une tente avec 1 million de mouches dans le nord du Québec, ça prend des spéciales. Mais les géologues sont pas mal tous spéciales, depuis le voir, là. Puis on se connaît pas depuis longtemps, mais le commentaire est arrivé un peu. Mais c'est un peu ça. Donc, il faut que nos employés soient bien, qui ont accès facile à leur famille. Mais j'ai 2 employés qui viennent de Rimouski. C'est 3 heures de route. L'autre fois, le gars m'appelle, il dit « Hey Marcel, il faut absolument que j'aille... ma fille, elle a un concert de l'école. Elle veut que j'y aille. » C'est temps de l'année en plus. Ben, c'est ça. Fait que, regarde, pars le soir, va à ton concert, puis à midi, reviens. Ça se fait, ça. Tu prends la voiture, tu reviens, tu fais ton terrain, puis c'est correct. Donc, ça, c'est beaucoup apprécié. Puis, en mobile, ça permet de les payer un peu moins cher. Parce que le fait d'avoir tous ces avantages-là, ben, ils sont contents de venir travailler, ils sont plus heureux. C'est tellement important, la rétention des employés aujourd'hui. Fait que non, c'est... Ben, je savais dire, peux-tu venir travailler chez Puma, moi aussi? Oui. On est bien installés. Des bottes, non, t'es en bougoune, ça marche pas. T'achètes des bottes à cap d'acier, tu vas pouvoir venir. Bon, ben parfait. Autre question pour toi, Marcel. Oui. Commentaire de tes actionnaires Oui. qui vivent là, ces marchés difficiles-là. Oui. Parle-nous-en un peu. Surtout les gens chez Crestcat, qui sont des gros fonds. C'est quoi le feeling en général? Ben, en fait, eux, Crestcat, c'est différent que l'investisseur moyen. Donc, c'est vraiment leur métier. C'est un hedge fund. Donc, eux autres, ils savent que ça va revenir, c'est des cycles. Tavi Costa, qui est le portfolio manager principal, voit alors beaucoup monter. Donc, eux autres, c'est un peu plus simple. Ce qui est plus difficile, c'est les gens qui ont mis des sous à 50, 55 cents, puis qui voient que maintenant l'action est à 13 cents. Mettons, la personne a mis, je ne sais pas, 100 000 actions à 56 cents, il a mis 57 000, ça vaut 13 000. Ben, il n'est pas super content. Mais la différence, c'est que j'ai ce qu'on appelle skin in the game. Donc, tu sais, si je n'avais pas aucune action, moi, mon coût moyen, là, il est 60 sous dans Puma.
Fait qu'à 60 sous, tu sais, moi non plus, je suis pas content, là. Je veux dire, je suis inquiet de ça, mais je fais tout en sorte pour que le prix reprenne sa valeur. Puis l'avantage, dans n'importe quelle compagnie d'exploration, c'est ce que tu as dans le sol. Si tu n'as juste rien, ben, ton action peut monter, descendre avec les marchés parce qu'il y a de la spéculation. Ben, à partir du moment que tu as un beau projet, que l'or est dans le sol, que tu as vraiment, vraiment un beau potentiel, ça va revenir. Fait qu'il faut être patient. Les gens disent, j'ai perdu, mettons, 40 000 $. T'as-tu vendu tes actions? Non. Ben, tu n'as rien perdu encore. Si tu revends, peut-être tu vas les vendre à 60, tu vas faire des sous. Fait que l'idée, c'est que ceux qui sont capables, parce que je comprends, on arrive les vacances. Tu as réussi à convaincre ta blonde de dire, hey, je vais mettre 5 000 $ dans le Puma. Là, elle dit, ouais, mais là, juin, là, ça sent bien, on s'en va-tu en camping? Ah, ben là, plus trop de sous, on ne sait pas quoi faire. Fait que c'est certain que c'est une discussion, des fois, un peu problématique dans les investissements. Puis ça, je comprends ça parce que nous aussi, on l'a fait. Mais la plus grande preuve, mettons, si tu veux voir dans quoi tu t'embarques, mais tu regardes premièrement le projet. C'est le projet qui dicte tout. Deuxièmement, ben, l'équipe de direction, est-ce qu'ils ont des actions puis ils croient? Parce que, tu sais, premièrement, je n'ai pas un salaire comparable aux autres, beaucoup plus bas que les autres. Mais tu sais, je suis à Rimouski aussi. Je ne vis pas à Vancouver. Je n'ai pas une hypothèque sur une maison d'1 million. Tu sais, ma maison est pratiquement payée à Rimouski. C'est la réalité. Et puis, j'aime ça. Je suis un géologue de formation. Donc, tu sais, on a quand même conscience des actionnaires. Fait que oui, il y a des gens qui disent, ah, je suis content, j'ai réussi à m'en racheter. Mais il y a des gens qui me disent, j'aimerais avoir beaucoup plus aimé de ne pas en acheter. Fait que ça dépend. Mais moi, ce que je dis, c'est que tant que vous n'avez pas vendu vos actions, vous n'avez pas perdu de sous. La valeur est encore là dans le sol. Elle est encore là dans le sol, puis dans ton portefeuille, ça fluctue. Donc, si tu es patient dans les minières, il y a un autre cycle. Mais je peux comprendre que cette personne-là, quand le cycle va repartir, il va être probablement vendeur à 50 cents de son point d'entrée. Mais au moins, il va avoir pris la chance. Parce que, tu sais, c'est un beau trip pareil. Hein? Tu investis dans une junior, tu n'investis pas juste pour faire de l'argent. Tu suis les travaux, ils ont trouvé, ils ont foré. Mais c'est une histoire. C'est une histoire, c'est ça. C'est comme un soap américain là, qu'on n'a pas besoin de traduire en arrière, que les lèvres ne suivent pas. Là. Exactement. Mais un peu de quoi. Et que moi, je vois ça un peu de cette façon-là. Ça fait seulement 3-4 ans qu'on travaille sur le terrain. Laissez-nous le temps de grossir. Mais l'idée, c'est que suivez ce qu'on fait. Moi, je suis un livre ouvert. Tu sais, on essaie de faire les communiqués de presse qui expliquent où on va de façon le plus simple possible. Les gens peuvent t'appeler aussi. Ben oui, c'est certain. Puis il y a Mia Boiretti. On a sur notre site web, Mia oui. Entre moi et toi, elle est beaucoup plus facile à rejoindre que moi. Fait que, appelez Mia, c'est une géologue. Elle vient de Montréal. Elle a fait son bac ici à McGill. Elle est maintenant en Colombie-Britannique. Fait que ça nous fait un représentant de chaque bord du Canada. Moi, je fais le Québec maritime et un peu, mettons, l'Ontario. Elle s'occupe plus des provinces de l'Ouest et surtout Vancouver. Fait qu'on sépare le travail. Puis tous les suivis, tu sais, quand on fait des meetings, j'étais arrivé d'un lunch avec MI3, il y avait une trentaine de personnes. Et là, je me suis dépêché à venir ici. Mais Mia, elle va prendre le suivi, elle va prendre les 30 noms, on va les écrire un petit mot. Merci d'être venu. Avez-vous des questions? On va mettre ça sur notre liste d'abonnés. On a pas loin d'environ de 4000 personnes sur notre liste d'abonnés. Donc, on a un beau réseau. Maintenant, il s'agit juste que le marché reprenne un peu. Puis les gens qui ont dit, ah, il semble avoir touché le fond, mais là, c'est le temps d'embarquer. Puis, c'est ça. C'est important d'être patient, surtout dans le secteur minier, parce que ça vous prend du temps à développer, mais quand l'histoire est bonne dès le départ, surtout à le prix en ce moment de Puma, c'est le bon temps d'embarquer. Exactement. Hey Marcel, oui. Merci beaucoup. Merci comme d'habitude. Ben oui. Non, merci à toi. Oui. Super intéressant, belle compagnie et que du ciel bleu. Exactement. Moi. Que du ciel bleu. Ben, merci à toi. Un peu doré. Ah, doré. Le ciel doré, je prends bien ça. Merci. Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye bye.